Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est très chaud entre Volodymyr Zelensky et ses alliés. Le bloc européen vient de retourner mais complètement leur veste contre Volodymyr Zelensky. Ah oui, l'heure est grave. Alors, Zelensky veut prendre une fameuse décision de suspendre le gaz à ses alliés de l'Europe. Vous savez que le gazoduc russe passe sur le sol, sur le territoire ukrainien, et ce gazoduc ravitaille les pays d'Europe qui reçoivent ce gaz. Nous parlons de la Slovaquie, nous parlons de l'Azerbaïdjan, nous parlons de la Hongrie de M. Viktor Orban qui reçoivent le gaz russe et dispatchent et partagent à tout le bloc européen. Alors, voyant la fin du contrat de ce gazoduc, de ce transit du gaz russe passant sur le sol ukrainien, parce que c'est par là qu'il y a les gazoducs russes. Et l'Ukraine et la Russie sont en conflit, ils ne s'entendent pas. Volodymyr Zelensky veut suspendre complètement, il ne veut pas renouveler le transit de gaz russe vers l'Europe. Vous savez, c'est quelque chose qui se fait au gagnant-gagnant, parce que la Fédération de Russie paye beaucoup de millions d'euros par an à l'Ukraine pour faire transiter son gaz du côté de l'Europe. Alors, il faut aussi comprendre que les pays de l'Europe ne peuvent pas vivre sans le gaz. Vous comprenez? On peut le dire, en ce temps d'hiver, vous ne pouvez rien sans du gaz. Il faut se réchauffer, il faut travailler, et ce n'est pas seulement le gaz, il y a aussi du pétrole brut, je dis le pétrole brut, les produits pétroliers pour faire tourner des engins, des machines et tout ce qui s'ensuit. Alors, voyant dans cette situation, les alliés de Zelensky sont remontés par rapport à cette initiative que Zelensky veut mettre terme à ce transit. Alors, en d'autres termes, ceux-là qui te ravitaillent militairement, ceux-là qui te financent militairement, Zelensky veut leur faire souffrir avec du froid. Il veut complètement le mettre dans une difficulté et voilà où les pays d'Europe sont remontés contre Volodymyr Zelensky. Chers dames, chers messieurs, nous avons bien dit que tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils feront va se retourner contre eux. Et ça fait partie de leurs multiples sanctions qu'ils avaient imposées à la Fédération de Russie de faire couler, mais complètement le bateau russe. Donc lorsque je dis le bateau russe, donc c'est de faire couler la Fédération de Russie dans la zone commerciale, dans le domaine commercial, où on voit même d'ailleurs Zelensky est en train de vouloir tout gâter concernant les produits liquéfiés russes, concernant ces différents dépôts. Et aujourd'hui, les alliés de Zelensky ne peuvent pas vivre sans le gaz russe. Alors, chers dames, chers messieurs, qu'est-ce qui se passe réellement? Mais Volodymyr Zelensky a dit pour que le gaz russe continue de transiter sur leur territoire, il faut qu'ils bloquent l'argent de la Fédération de Russie et de remettre à la Russie cet argent après la fin du conflit. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que pour Zelensky, il se dit, lorsque l'Europe verse l'argent à la Russie, il équipe ses soldats pour aller envoyer des hommes au repos éternel en Ukraine. Donc, Volodymyr Zelensky ne veut plus. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Chers dames, chers messieurs, voilà donc où les carottes sont cuites. C'est de cela que nous allons en parler. Et qu'est-ce que les Européens disent? Qu'est-ce que l'Ukraine dit? Et qu'est-ce que la Fédération de Russie a elle-même dit? Chers dames, chers messieurs, l'heure est grave. Je vous prie de partager cette vidéo dans tous les groupes possibles, de la sécuriser avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas de laisser suffisamment d'avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde ou bien vous faites les cœurs en commentaire. C'est très important. Alors, selon les informations officielles, Volodymyr Zelensky s'oppose à un éventuel transit de gaz russe acheté par l'Azerbaïdjan vers l'Union européenne. Vous comprenez? Acheté par là, c'est l'Azerbaïdjan qui reçoit. Et puis l'Azerbaïdjan dispatche à tous les autres pays. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Volodymyr Zelensky s'est opposé jeudi contre un éventuel mécanisme de transit de gaz russe acheté par l'Azerbaïdjan vers l'Union européenne, une option envisagée depuis plusieurs mois pour remplacer à partir de fin décembre la fin des livraisons de gaz russe via l'Ukraine. Alors, il dit, je cite, nous ne voulons pas jouer à des jeux
Si c'est un autre pays qui reçoit du gaz russe et qui transite ensuite ce gaz, cela revient à continuer à gagner de l'argent sur cette guerre et à transférer de l'argent à la Russie, a expliqué le président ukrainien lors d'une conférence de presse à Bruxelles. Vous comprenez? Donc, ce qui veut dire quoi? Vous donnez l'argent à la Fédération de Russie, mais vous voulez affaiblir la Russie. Mais ce n'est pas possible. Zelensky s'oppose. Oui, pour lui, il se dit, si la Russie ne donne plus le gaz du côté de l'Europe, ça va faire du mal à la Russie, mais c'est le contraire, c'est tout à fait le contraire. La Russie a son gaz. La Russie vit et peut vendre son gaz ailleurs. Vous comprenez? Ils peuvent vendre leur gaz à n'importe qui, pas seulement en Europe. Ce n'est pas ça qui va affaiblir la Fédération de Russie. Ce n'est pas ça. Vous comprenez? Alors, c'est pourquoi Volodymyr Zelensky se plaint. Il se plaint pour cela. Il continue en disant, Volodymyr Zelensky, qui appelle régulièrement à des sanctions plus fortes contre le secteur énergétique russe, a toutefois entrouvert la porte à un cas bien précis. Si un pays européen est prêt à recevoir du gaz et à ne pas verser cet argent à la Russie jusqu'à la fin de la guerre, alors nous pouvons réfléchir, a-t-il ajouté. Vous comprenez ces idéologies? Donc si un pays européen est prêt à recevoir du gaz russe, mais à ne pas verser de l'argent à la Russie, là ils vont réfléchir comment faire pour pour faire continuer à transiter le gaz russe sur son sol. Mais je crois que ce monsieur se fout des Russes, il se fout de Vladimir Poutine. Je ne sais pas si Poutine peut être dupe de faire envoyer le gaz du côté de l'Europe et puis attendre la fin du conflit pour recevoir son argent. C'est ce que Zelensky propose. Alors, ces dernières semaines, la Slovaquie et la Hongrie, très dépendantes du gaz russe, se sont plaintes de voir le robinet d'être complètement coupé au 31 décembre sans réelle alternative immédiate, crédible. Voilà, la Slovaquie et la Hongrie, ce sont les pays de l'Union européenne. Mais c'est en même temps les alliés, les amis de Vladimir Poutine. Nous avons Viktor Orban, nous avons Robert Fico de la Slovaquie. Viktor Orban, lui, il est de la Hongrie. Vous comprenez? Mais ils sont tous dans l'Union européenne. Alors, eux, ils vivent du froid. Ils doivent être réchauffés, pas seulement ces pays, même en Allemagne, jusqu'en Allemagne. C'est vrai, il y a tellement du froid dans plusieurs localités, partout même d'ailleurs en Europe, il y a le froid. Depuis l'Espagne, la France et tout ça, ils vivent grâce au gaz russe, grâce aux produits liquéfiés russes. Mais ce sont eux qui te fournissent des armes et tu veux imposer la fermeture. Mais je ne sais pas, essayez vous-même d'imaginer, donnez-moi un peu des explications. Est-ce que Volodymyr Zelensky réfléchit? Donc il veut d'abord mettre ses propres alliés dans des difficultés. Oui, il veut mettre ses alliés dans une difficulté extrême. Et Zelensky a mal, pourquoi? Parce que c'est cet argent qui fait tourner en plein régime les salariés russes et beaucoup d'autres systèmes de la Fédération de Russie. Parce que l'argent qu'on verse à la Russie, mais évidemment cet argent travaille beaucoup, ça tourne. Ça fait tourner le pays. Vous comprenez? Alors, l'Ukraine avait annoncé dans l'été qu'elle ne renouvellerait pas le contrat l'alliant jusqu'à la fin de l'année à Moscou pour faire transiter le gaz russe vers l'Europe via son réseau étendu de gazoducs. Ce contrat signé entre Kiev et Moscou en 2019 était jusque-là resté en vigueur malgré la guerre, profitant finalement aux deux camps. Profitant finalement aux deux camps. Donc la Russie paye à l'Ukraine pour faire transiter son gaz et la Russie aussi reçoit de l'argent venant des pays de l'Europe. Alors, chers dames, chers messieurs, voilà donc la situation à laquelle qui bouleverse complètement le bloc des alliés, donc entre l'Europe et l'Ukraine. Voilà ce qui est complètement à la une des médias otaniens. Et ça panique. Ça panique parce que ceux qui n'ont pas encore vécu dans un moment hivernal ne peuvent pas comprendre. Nous, on peut vous dire ce que c'est que l'hiver.
Ce n'est pas l'hiver, le petit froid de décembre qu'on a en Afrique. Non, c'est le vrai froid. Ah oui, c'est le vrai froid. Mesdames et messieurs, ça gèle. Alors, Volodymyr Zelensky met ses alliés au travail. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours à venir? Est-ce que ses alliés vont accepter à ce que Zelensky puisse mettre fin à ce transit pétrolier? Ça serait un gros risque, un très gros risque. Et oui, il faut qu'on se dise des vérités. Alors, chers dames, chers messieurs, voilà la situation à laquelle l'Ukraine et ses alliés sont en train de vivre présentement. Partagez au maximum la vidéoconférence, mettez-la partout à travers le monde. Surtout, sécurisez-la avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas de mettre beaucoup de commentaires. Voilà, laissez vos avis en commentaire si possible. Tous ceux qui sont nouveaux sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous, cliquez sur le bouton s'abonner juste là en dessous et activez la cloche de notification. Pareillement sur Facebook, vous cliquez sur suivre là en dessus et vous activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Alors, chers dames, chers messieurs, tous ceux qui sont sur notre page Facebook qui veulent nous rejoindre sur YouTube, le lien se trouve en commentaire, le tout premier commentaire. Cliquez là-dessus, ça va s'ouvrir automatiquement sur notre chaîne YouTube. Et dès lors que vous êtes là, vous cliquez sur le bouton s'abonner et vous activez la cloche. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.